Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous voyagerons au lac Cebu, en Asie du Sud-Est, au cœur des Philippines. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant. Saviez-vous que les Philippines sont un long archipel de 7641 îles et que 2400 d'entre elles n'ont même pas de nom? D'origine volcanique, les îles des Philippines font partie de la ceinture de feu du Pacifique. Les principaux sommets sont des volcans dont une douzaine demeurent actifs. La dernière éruption a eu lieu en janvier 2018. Le pays est situé dans une zone de climat tropical avec de nombreuses plages et une végétation dense malgré une déforestation accrue qui a réduit la surface de la forêt tropicale à seulement 10%. L'Espagne et les Nations Unies ont tous deux colonisé les Philippines et ont eu une grande influence sur la culture du pays, qui est un mélange unique entre Orient et Occident. D'ailleurs, l'anglais est l'une des deux langues officielles. Cet héritage se retrouve aussi dans la religion dominante du pays. En effet, les Philippines sont l'un des deux seuls pays à dominante catholique en Asie avec le Timor oriental. C'est aussi l'un des pays les plus occidentalisés. Cependant, des zones restent encore très peu accessibles et en marche de l'industrialisation. Voyons comment Dieu œuvre au cœur des populations modestes vivant aux abords d'un des 10 plus beaux lacs des Philippines à travers le ministère de Jerry. Je travaille comme agriculteur ici au lac Cebu, mais seulement jusqu'à 2 ou 3 heures de l'après-midi. Après cela, je me prépare à donner des études bibliques à mes voisins. Les évangélistes comme Jerry servent les gens dans cette belle région des Philippines. Le lac Cebu est connu pour la culture de fruits et légumes. Mais la plupart des gens associent cette zone à son abondance de poissons dans le lac. La région abrite la tribu Boli. Cette tribu se distingue par la langue, la danse, l'habillement et la culture, des éléments qui lui sont uniques. Jerry et ses amis ont des occasions spéciales de partager le message adventiste avec ce groupe. Jerry a été formé comme évangéliste par le pasteur qui l'a baptisé voilà plus de 20 ans. Il continue de travailler comme fermier pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais la véritable passion de Jerry est de partager l'évangile. La tribu de Boli est si heureuse quand nous partageons la vérité biblique que nous avons apprise à notre formation biblique. Avant de devenir adventiste, Jerry a souffert pendant des années avec une douleur aiguë dans son côté. Petit à petit, elle s'est aggravée jusqu'à ce que la douleur soit insupportable. Jerry est allé chez le médecin qui lui a dit qu'il avait besoin d'un traitement. Malheureusement, il ne pouvait pas se permettre la chirurgie ou les médicaments dont il avait besoin. Jerry avait une seule option. Pour payer le traitement, il devait vendre son unique buffle. Ce buffle lui était extrêmement précieux et il l'aidait pour le travail dans les champs, ce qui lui permettait de gagner de l'argent pour sa famille. Sans cela, il ne savait pas comment il pourrait nourrir sa famille. Jerry était triste, mais c'était la seule solution pour surmonter la douleur et retrouver la santé. Il étudiait avec un pasteur adventiste et décida de déposer la situation aux pieds de Dieu. Lorsque le pasteur vint lui rendre visite plus tard, Jerry demanda à être baptisé. Après ce jour, quand je suis sorti de l'eau après le baptême, j'ai réalisé que ma douleur avait disparu. Je n'ai plus eu de problème, plus de douleur depuis ce moment. C'était grâce à Dieu. Jerry n'a pas eu le temps de vendre le buffle.
il a pu continuer à cultiver et à subvenir aux besoins de sa famille. Depuis ce jour, Jerry est un évangéliste engagé, travaillant côte à côte avec d'autres, tout aussi désireux de partager le message adventiste avec le peuple Tboli. Comme leur équipe de travailleurs passionnés grandit, le groupe prie pour un centre de formation où ils pourront se rassembler, former de nouveaux travailleurs et partager leur expérience. Nous vous invitons à réfléchir à la manière dont vous pouvez les soutenir à travers vos dons pour la mission. Alors que Jerry et ses amis continuent d'œuvrer dans cette région, il existe malheureusement beaucoup de défis. Bien que les gens soient ouverts à l'écoute du message de l'Évangile, il est difficile de recruter des évangélistes. Merci de prier pour la région du lac Sébu. Priez pour que des gens comme Jerry continuent à toucher les cœurs de ceux qui les entourent. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous l'extraordinaire témoignage et l'expérience de Jerry. Je vous invite à prier et à financer ce beau ministère afin que d'autres personnes reçoivent le merveilleux message de l'Évangile et que d'autres vocations de missionnaires naissent aux abords du lac Sébu. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis!